Aide et action Togo. Alors, l'objectif, c'est une éducation de qualité, accessible à tous les enfants, sans discrimination pour un développement durable. Ok, mais concrètement, comment ça se passe sur le terrain? Ici, c'est l'idylle de Tambimong. Donc, une école d'initiative locale créée par la communauté. En tout cas, vous êtes en train de voir les faits. Ce local ne nous permet pas d'abriter les enfants et donner un enseignement. C'est tellement difficile pour ce local. D'abord, le local est défectueux et nous n'avons pas de mobilier aussi. Quand il pleut, on est obligé de renvoyer les enfants à la maison. Les pluies, oui, les pluies ont détruit. Les pluies de la dernière fois seulement ont détruit l'abri. Voilà pourquoi Aide Action intervient pour au moins sauver les enfants en difficulté. Donc, le village de Tambimong fait partie des villages sinistrés suite aux inondations de septembre, août-septembre passé. Donc, nous avons monté rapidement un projet d'urgence qui a été cofinancé par l'UNICEF et l'association Aide et Action. Et dans ce cadre, nous avons amené un appui en fourniture scolaire pour les élèves, matériel didactique pour les enseignants, et puis on a subventionné les frais scolaires pour tous les élèves. C'est dans la continuité de cet appui d'urgence que nous avons monté un second dossier que l'UNICEF a accepté de financer, qui permet de construire actuellement le bâtiment scolaire qui va comporter 3 salles de classe, une véranda, un bureau et puis un magasin. Le délai d'exécution, je crois, c'est 4 mois également ici. 4 mois. Donc déjà jusqu'en septembre, les élèves doivent intégrer le bâtiment. Voilà. Est-ce que c'est une école modèle? C'est une école modèle. C'est une école qui respecte les dimensions nationales recommandées par le ministère de l'Éducation. Et c'est une école, un bâtiment moderne, en dur entièrement, qui sera couvert de tôle et cimenté entièrement aussi avec 2 tableaux, un à l'avant, un à l'arrière. En arrière. Voilà, par salle de classe. Voici notre école construite par les parents d'élèves. Avec en face la nouvelle école modèle en construction, cofinancée par UNICEF et Aide et Action. UNICEF a confiance à Aide et Action et c'est Aide et Action qui supervise tous les travaux. Ici, nous sommes dans une autre édile qui fonctionne parfaitement avec le bureau du directeur. C'est classe. Les parents ayant constaté que leur effectif avait augmenté ont élaboré leur plan d'action dans lequel la priorité pour eux était
un bâtiment pour abriter leurs enfants, a été également la cantine qui est là-bas, qui permet aux enfants qui habitent vraiment très très loin de rester à l'école et de repartir que le soir. Parce qu'on avait constaté que les enfants qui venaient et qui habitaient loin venaient le matin, repartaient à midi, mais ne revenaient plus le soir parce que la distance était trop longue pour supporter au niveau des enfants. Il y a eu le puits, parce qu'il fallait de l'eau également. Parce que souvent on envoyait les filles pour chercher l'eau. Donc en ayant le puits à proximité de l'école, les filles sont libérées de la charge d'eau et elles peuvent maintenant rester à l'école, venir à l'école et y rester. Le moulin permet aux filles qui faisaient entre-temps 12 à 15 km pour aller écraser la farine, d'avoir un moulin près du village, ce qui permet à ce que le matin, elles puissent amener leur bassine de maïs et déposer devant le moulin. Une fois que elles s'en vont à l'école, normalement, une fois que le meunier prend chaque bassine et écrase la farine, en partant le soir, elles reprennent leur bassine pour rentrer à la maison. Ce qui fait que la fille reste toujours à l'école. Voici les maisons des enseignants construites, elles aussi, par les parents d'élèves. L'habitat, il est comme ça. Donc on ne casse pas du tout le cycle de ce qui se fait dans le village. C'est vrai qu'il y a des bâtiments en dur, mais culturellement, nous habitons dans ce genre de maison. Donc on ne change pas du tout et on ne cloisonne pas ce qui se fait sur le terrain. Et c'est autour de l'école en plus. Et voici le président des parents d'élèves. Pour aider les enseignants, quoi. Je suis parent d'élèves pour enseigner, aider les enseignants. Bon, pour faire les réunions pour le comité des parents, qu'ils viennent et on fait négocier comment on fait aider aux enseignants pour les payer. Pour la construction des maisons, des bâtiments des enseignants, logement des enseignants, quoi. Bon, on les fait appeler pour les réunions et on ensemble et on fait discussion, on continue et on construit les maisons des enseignants, quoi. Quand le comité invite, convoque une réunion, toute la communauté vient participer au débat et ils prennent ensemble des décisions qu'ils adoptent. C'est ça qui constitue leur plan d'action pour une année scolaire. Et à cette réunion, il y a le chef de village qui assiste, il y a ses notables, il y a les responsables des différentes associations du village. Et puisque chacun apporte une contribution, lorsqu'on identifie les activités à mener, ils font un budget et maintenant ils s'interrogent où trouver les recettes pour réunir ce budget-là et mener à bien les activités. Donc c'est eux qui achètent les manuels, c'est eux qui paient les enseignants. Donc ce qui fait parfois que les enseignants rencontrent des arriérés. Donc c'est vrai, si je peux me permettre, ici par exemple l'enseignant est payé à 7500 francs CFA. Oui, mais malgré ça, il peut arriver que sur 10 mois, il peut arriver que l'enseignant ne rentre pas en possession de ce montant parce que les récoltes peut-être n'ont pas été bonnes ou parce que tout le monde n'a pas pu donner sa cotisation. Et c'est comme ça naît la difficulté. Et ces enseignants sont formés par Aide et Action. C'est tous les enseignants, directeurs d'école, enseignants du public, tout le monde se fait former ici. J'étais directeur d'école. Actuellement, je jouais le rôle de formateur. J'ai changé de rôle. Actuellement, je suis chargé des actions pédagogiques. Et comme nous le disons, les méthodes actives se pratiquent à partir du matériel, un support pédagogique. Il n'y a pas de support, vous ne pourrez pas appliquer les méthodes. Chaque fois, pour illustrer les cours, il faut fabriquer le matériel. Et nous sommes partis des matériels de récupération. Ici, c'est le soleil, nous avons la terre, nous avons la lune. Donc, on explique le système de rotation et le système de révolution. Ici, c'est un matériel de calcul, c'est la BAC.
Quand l'enfant prend 10 éléments ici, ça équivaut à 1. Et quand on prend 10 ici, ça équivaut à un élément, une centaine. L'enfant joue, il comprend. L'appareil digestif, c'est toujours à partir du matériel de récupération. Ba bil ga te sof na te sana te ka fe sof ngala ba mata ti gilo te sof te san ta fe sof te bi a fe sof ka do ko be turnu lo te bina li ti kala le bo pugan nam bina ngana te bo hingman te sukul wa te ba ko am bo te te ba ga so mi bo jana fa. Bien, avec l'intervention de Aide Action dans le village, il y a eu un changement positif. Et comment nous étions aujourd'hui, nous ne sommes plus comme ça. On était tous analphabètes, mais aujourd'hui, avec l'arrivée de Aide Action, avec l'implantation, l'introduction du centre Alpha dans notre village, aujourd'hui nous avons vu que nous avons changé, nous avons connu, on a découvert. Entre-temps, on ne pouvait même pas écrire même le petit A. Mais aujourd'hui, nous sommes en mesure d'écrire notre propre nom. Nous sommes en mesure d'écrire même une lettre envoyée à une correspondante ou bien à quelqu'un d'autre d'ailleurs. Geda, Tani, Ogiba, Doud, Tula, Legale, Doud, Legale, Geda, Obed, Kadat, Kalato, Kadat. Hier, before we Kalato, both for the good to the dam. Do the before name be Kabe, Yugo, Dambon. Dambon name qua Kalato. O Kalato, the Somu Kwai, Ka Uba, Yan, Una, Palama. Dambon the poor and bo tampon. Kalatu, kalatu manam, kalatu, kalatu manam. Mijilena amanyala, mijilena amanyala. Kalatu, kalatu manam, kalatu, kalatu manam, kalatu, kalatu manam. Le sens même de la chanson, c'est que aller à l'école, c'est aller découvrir. Il faut connaître. Quand tu ne vas pas à l'école, tu restes analphabète. Donc pour être alphabétisé, il faut aller à l'école. Que ce soit l'école des grands, des petits, il faut aller à l'école. Bon, ce qu'elle dit, que c'est vrai, elles savent déjà écrire le Moba, leur langue maternelle. Mais elles aimeraient apprendre à parler un peu, ne serait-ce qu'un peu, la langue de Molière. Si on pouvait leur trouver un encadreur, ne serait-ce que 1 ou 2 mois, pour les encadrer, pour qu'on puisse parler un peu le français. Donc, elle ne voudrait plus que désormais vous veniez ici, que le directeur soit au milieu pour interpréter. Chacune voudrait parler le français directement avec vous. C'est notre souhait aussi. Suivez. Bonjour. Bonjour les enfants. Julien n'est pas venu à l'atelier. Bonjour les enfants. Julien n'est pas venu à l'atelier. Très bien. Bonjour les enfants. Julien n'est pas venu à l'atelier. Commencez. Bonjour les enfants. Julien n'est pas venu à l'atelier. Non, maman. Pourquoi elle n'est pas venue? Julien est parti à Babouda parce que son papa est malade.
Je m'appelle Komate Marie. Je suis apprentie couturière. Bon, je n'ai pas vu la chance d'aller à l'école quand j'étais petite. Et ils ont ouvert cette école. Je suis très contente, je suis très heureuse ici. D'apprendre à parler le français, à l'écrire aussi. Je m'appelle Bâtiment Cléra. Je suis un apprenti culturel. Donc, je suis une apprentie culturelle. Je ne sais pas prendre les mesures des clients. Je ne sais pas quoi faire au service. Et puis notre président nous a présenté ici. Je suis très contente. Et puis on est venu d'apprendre, écrire, prendre les mesures, parler français. Moi c'est Yendoukoua Martin. Donc je suis alphabétiseur ici. Bon, quand même ça va bien. Surtout le langage oral, ce qu'on vient de faire, les dialogues là, ça va bien. Mais pour l'écrit, c'est d'abord difficile parce qu'elles ne sont pas vite habituées à la chose. Mais avec le temps, on a espoir. C'est le comité d'appui à la fille pour la promotion économique et sociale. Donc, les parents étant pauvres accordent plus d'importance à l'éducation des garçons. Donc, ils préfèrent vraiment financer pour les garçons que les filles. Il y a aussi les grossesses précoces et le mariage précoce aussi qui freinent l'évolution de la fille. Il y a aussi le trafic. Il y a le trafic des filles vers les pays voisins, même voire à l'intérieur du pays. Tout ceci fait que la fille est défavorisée et déscolarisée. Et nous, à CAPES, nous avons pensé réinsérer ces filles dans un centre et leur donner la chance de continuer la scolarité, celles qui peuvent donner la chance de se former pour avoir un emploi, un métier. Avant de venir au centre, j'étais élève, mais j'ai abandonné les classes. J'étais à la maison, je ne faisais rien. J'ai abandonné la classe parce que j'étais tombée enceinte et j'ai fait un enfant. C'est pourquoi j'ai abandonné la classe. C'est l'enfant là, c'est mon enfant. Elle s'appelle Hélène. Elle a 4 ans. À quel âge tu es tombée en grossesse? J'ai tombé en grossesse. Je suis tombée en grossesse quand j'avais 15 ans. Vous allez voir ici, c'est les œuvres des filles. Ici, vous avez ce qu'on appelle le macramé. Le macramé, c'est le tressage. Et ça, vous voyez, c'est de la couture qu'elles ont faite. Et c'est le drapeau togolais. Nous faisons aussi le tricotage. On fait le tricotage. C'est avec de la laine. De faire des petits torchons, des petits mouchoirs comme ça. De grandes nappes. Les troisième année, c'est les filles qui ont déjà fait 3 ans de formation. Et après l'examen final, elles doivent vraiment postuler à un emploi ou s'auto-s'employer. Les deux sont possibles. S'auto-s'employer, puis aussi chercher, postuler à un emploi dans la région. Debout les filles, réveillez-vous de chant. Debout les filles, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les filles, réveillez-vous, on va au bout du monde. Cette montagne que tu vois, on en viendra au bout les filles. Un but de zèle et 200 bras et passera la route.
Il ne faut pas se dégonfler devant les tonnes de rochers. On va faire un 27 avril à coup de dynamite. Bravo. Merci. Il y a aussi la formation à l'agriculture, formation au travail de la terre. Je suis Boniface Chantak, responsable de ce centre agroécologique. Le but du centre, c'est de récupérer les jeunes déscolarisés qui ont l'âge avancé ou n'ont pas les moyens pour continuer. Donc, si nous allons pouvoir les installer dans leur village, je crois qu'on aura des jeunes qui vont s'occuper de leur propre développement. Quand les jeunes arrivent au centre, ils suivent une formation qui dure entre 3, 6 à 12 mois. Et pendant leur formation, ils apprennent la théorie et la pratique à la fois. On peut plus mettre l'accent en pratique qu'en théorie. Parce qu'il ne sert à rien d'inculquer aux jeunes la théorie, alors qu'arrivés au village, ils doivent mettre en pratique ce qu'ils ont appris ici. Soyez les bienvenus à l'inspection en charge de l'éducation préscolaire dans la région des Savanes. Notre mission, c'est de faire préscolariser beaucoup d'enfants. Pourquoi pas tous les enfants? Parce que nous savons que plus tôt l'enfant va à l'école, plus longtemps il y demeure. Aider à qui a toujours prêté une oreille attentive à nos doléances. Je n'en veux pour preuve que la dernière fois où ils avaient accepté de nous appuyer dans l'ouverture d'une trentaine de jardins d'enfants communautaires. Tous ont un jeu de cours, sachant que le jeu est le travail de l'enfant. Nous mettons vraiment l'accent sur le jeu. C'est de l'argile pour fabriquer les jeux éducatifs. Ça permet de développer la motricité fine chez l'enfant. Cette motricité fine permet d'écrire par la suite et de bien l'écrire par la suite. C'est pas évident que l'enfant puisse prendre le fil, la ficelle et enfiler les guenilles. La coordination oculo-manuelle n'est pas évidente chez l'enfant. Donc il faut passer par les jeux pour lui apprendre à enfiler les perles, après à tenir le feutre, à tenir la craie, puis à tenir après le crayon et le bic pour pouvoir écrire. Avec la préscolarisation des enfants, la scolarisation de la jeune fille, surtout dans la région, s'est améliorée, puisque c'était les filles qui étaient chargées de la garde de leurs jeunes frères. Donc avec l'ouverture des centres d'éveil, ces jeunes frères sont dans les centres d'éveil et la jeune fille est à l'école. Moi je pense que l'impact de ces centres d'éveil est très important dans la scolarisation de la jeune fille dans la région. Je m'appelle Dawa Batena. Es-tu contente des résultats? Tu es première sur 46 élèves. Comment te sens-tu? Je suis contente sur mes résultats. Je veux passer au CM2. Ça c'est bien. Je vais continuer à mieux travailler. Merci, ça c'est bien. En vacances, que penses-tu faire pendant les vacances? Je vais travailler, lire, écrire, travailler bien. Donc le premier c'est Doda Yasser, 107,50. Première, là-haut, Sultana. Applaudissez fort! Deuxième ex-aequo, Kolani Koulipo. Quatrième, Lancôme Yendouboab. Oui, c'est les vacances, oui, c'est les premières. Après le mois, le travail
pourquoi c'est vraiment bien que les gens fassent un parrainage? C'est vraiment important que les gens fassent un parrainage parce que ça permet sincèrement aux enfants d'aller à l'école. Il y a tout un tas d'activités qui sont autour de ce parrainage-là. D'abord pédagogique, ça apprend aux enfants à écrire, à correspondre, à s'ouvrir sur un monde qu'ils ne connaissent pas du tout. Et c'est très important pour eux. Également pour les enseignants parce que leur monde est assez enclavé et enfermé. Donc cet échange, ce lien solidaire qu'il y a entre les parents et les filleuls est une chose vraiment très importante. Ensuite, effectivement, le parrainage permet également de mener des activités, comme vous avez dû le voir sur le terrain, des activités de construction de bâtiments, activités de formation des enseignants, activités génératrices de revenus qui concourent tout ça à ce que les enfants puissent aller à l'école et s'y maintenir jusqu'au moins au CM2. Ensuite, ils passeront au collège.